Tout le monde dit que la planche est l'exercice clé par excellence pour renforcer la sangle abdominale et le buste. Seulement toi, quand tu le fais, eh bien, tu as mal partout et en plus, tu n'arrives pas à tenir l'exercice. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces pour graduellement arriver à faire la planche comme tout le monde. Je suis Laetitia de Montpezat, professeure de danse et pilates. Je suis aussi fondatrice de LM Luminescence. Ma passion, c'est d'amener chaque personne, selon ses défis et limites, à bouger et se tonifier, dans le plaisir et le confort de son salon. Alors tout d'abord, pour pouvoir faire la planche, il faut serrer ses abdominaux. Seulement, comment on fait ça? Concrètement, tu as 2 actions à faire. Contracte ton plancher pelvien, c'est-à-dire tu donnes une sensation de légèreté à ton bas du ventre. Donc, comme si tu ne sais pas trop ce que ça fait, quand tu as envie de pipi, ben, tu te retiens. Tu n'as pas besoin de le serrer très, 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 très fort, c'est pas nécessaire. Juste la sensation que, hop, il est plus léger. Ensuite, et seulement après, tu tires ton ventre dans la colonne, c'est-à-dire tu rentres ton ventre comme si tu avais une ficelle au niveau de ton nombril que tu tires vers la colonne et ça fait rentrer ton ventre. 2 actions, plancher pelvien léger, tu tires ton nombril dans la colonne et voilà, tu as serré ton ventre. Toujours avant de faire ton exercice. Deuxième truc, teste ton endurance musculaire. Tu te mets à 4 pattes, mains en dessous de tes épaules, genoux en dessous de tes hanches, et tu vas garder plancher pelvien, nombril dans la colonne, tout le temps de la série. Tu inspires et tu souffles. Tu lèves tes genoux puis tu maintiens pour 10, 9, 8, 7, toujours avec le ventre serré, sans rien modifier de haut de ta colonne. Tu places bien ta tête. 2, 1, et tu redéposes. Tu repars pour une autre série de 10 secondes. Ça, c'est ton truc numéro 2. Si tu trouves ça facile, ces 2 séries de 10 secondes, tu es prêt à passer au truc numéro 3. Si tu trouves que tu sais que tu n'arrives pas à bien connecter tes abdominaux tout le temps pendant les 10 secondes répétées 2 fois, je t'invite à poursuivre tranquillement la même série 4 pattes avec les genoux qui se lèvent. Ne va pas trop vite. Il vaut mieux que tu respectes ton corps maintenant avec son endurance tranquillement pour aller plus rapidement plus tard. Parce que sinon, tu vas travailler contre toi, puis c'est contre-productif. Donc, prends ton temps, régule ton corps, écoute-le et essaye d'aller à son rythme. C'est pas tout à fait le même que la tête. Crois-moi, je sais ce que c'est aussi. Troisième truc. Maintenant qu'on est bien prêt, qu'on a bien connecté ses abdominaux, qu'on n'a pas modifié et qu'on a protégé son bas du dos, qu'on n'a pas modifié sa colonne, j'avance mes mains. Donc, j'ai mes mains un petit peu plus loin par rapport à mes épaules. Ça, c'est mon départ. C'est toujours la même chose que je sois à 4 pattes ici ou à 4 pattes ici. C'est toujours pareil. Les épaules loin des oreilles. Je serre mon plancher pelvien. Je rentre mon ventre. J'amène mon bassin vers l'avant. Si, avec une connexion abdominale qu'on vient de pratiquer, je recule. Tout le temps, je serre mon plancher pelvien et mon ventre. Et je repars vers l'arrière. Il n'y a pas de modification dans la colonne lombaire. C'est très important parce que sinon, vous allez travailler votre dos et vous allez finir par vous blesser au bas du dos. Donc, on vient vers l'avant et on repart. Quand on est prêt, que ça va, c'est facile, sans rien bouger. Je reste ici, les genoux pliés et je reste pour 2 fois 10 secondes. Je serre bien mes fessiers, ça va m'aider à protéger mon bas du dos. Au bout de 10 secondes, je reviens. Je check un petit peu mes poignets. Si jamais j'ai mal aux poignets, je peux faire la même chose sur les poings. Attention, mettez votre pouce comme ceci, ça va éviter trop de pression dans l'articulation du pouce. Donc à l'extérieur. Et je vous invite aussi pour la position
des coudes, laissez-les face à face. Très important, ça va éviter beaucoup de tension dans les poignets et trop de tension dans les coudes, surtout pour les hyperlaxes qui sont très facilement en extension. Donc, on ne bouge pas son coude, on verrouille, on est très stable au niveau de son coude et de son épaule. On est prêt pour passer au quatrième truc. Donc, nous en sommes toujours avec les mains plus en avant. On amène le bassin, ça c'est notre position de départ. Je, évidemment, contracter mon plancher pelvien, les abdominaux. Je ferme mes fesses. Tranquillement. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre et je ne perds pas ma connexion abdominale. Je ne modifie rien, aucun mouvement du dos, aucun mouvement du bassin. Et je plie et j'allonge tranquillement. J'alterne, que ça ne soit pas toujours la même jambe qui s'allonge en premier. Je n'oublie pas de respirer. Rien, aucune modification. Gardez les épaules bien basses. Quand je fais ça et que c'est relativement facile, on ne dit pas que c'est simple parce que vous travaillez les bras, le buste, donc tout travail, même les fessiers. C'est pour ça que j'adore cet exercice. Quand celui-ci est facile, eh bien vous êtes prêt pour la planche. Donc, deux options, ou vous la gardez les mains comme ceci et vous allongez, vous restez 2 fois ou 3 fois 10 secondes. Sinon, vous pouvez la faire sur les coudes, ce que moi je préfère. Mais si vous avez mal aux épaules, je vous invite à le laisser avec les mains au sol. Contractez les fessiers, contractez le ventre avant d'amener vos jambes tendues. Voilà. Alors, pour résumer le tout, nous avons vu comment muscler, comment serrer les abdominaux, tire sur le plancher pelvien, rentre le nombril dans la colonne, stratégie numéro 1. 2. Teste ton endurance à 4 pattes en levant les genoux du sol pour savoir combien de temps tu restes, 2 fois 10 secondes. Si c'est facile, tu peux passer à avancer tes mains un petit peu plus loin et on avance tranquillement le bassin et on revient. Protège ton dos, serre le ventre tout le temps, garde les épaules très, 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 très basses et tes coudes face à face. Quatrième truc, je suis en planche, j'allonge une jambe, puis l'autre, je plie, j'allonge, je plie, je plie. Et la cinquième, teste ton endurance dans ta planche. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi partager à un ami si tu penses qu'il en a besoin. Aussi m'écrire un commentaire, c'est toujours plaisant. Si jamais le contenu de la vidéo t'intéresse et que tu aimerais aller plus loin, tu peux aussi télécharger le guide gratuit qui est 12 stratégies pour éliminer les tensions sur la nuque et les épaules. Bonne pratique!